Bonjour et bienvenue sur le Bon Samaritain TV ou LBS Web TV. Nous sommes en compagnie de nos fidèles amis. Il s'agit de Jacqueline, Binta et Benjamin. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on avait abordé avec Benjamin. Puis aujourd'hui, on va continuer de parler de ce thème-là avec les autres amis qui nous ont rejoints sur le plateau. Il s'agit de la jeunesse et la manifestation de l'onction. Pour commencer, on va poser la question juste à titre de rappel. Benjamin va juste faire un petit résumé. Et on va aussi vous interroger sur une définition de c'est quoi l'onction en fait. Donc, on va commencer par... Je peux commencer? Ok, Benjamin. Ok. J'avais dit que l'onction était d'abord caractérisée par une huile qu'on déversait sur le roi, le sacrificateur ou le prophète pour dire qu'il est mis à part pour la fonction. Et donc l'onction était donnée pour une certaine fonction. Dieu ne oignait pas comme ça. C'est donné pour une certaine fonction. C'est ce que je peux dire comme à titre de rappel. Je suis d'accord avec lui. Bon, la Bible est divisée en deux parties. On a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment une huile qui était versée sur la tête des rois, des prophètes, des sacrificateurs. Et comme il a dit, c'était pas vraiment donné à tout le monde. Tout le monde n'avait pas accès à cette onction-là. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance, l'onction, c'est, je dirais, quelque chose de différent. Donc, tout le monde a accès à l'onction ou peut recevoir l'onction. C'est un revêtement que Dieu donne à ses enfants que nous sommes pour une mise à part et pour une mission bien particulière. Très bien. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. L'onction, c'est le mandat donné à quelqu'un pour exercer dans un domaine particulier. Oh, c'est bien Oui, clair, bien c'est précis. Ça, on sait sur quoi on va. Très bien. Et c'est quoi le but de l'onction? Je commence par qui? Je peux y aller encore. Vas-y. Je peux dire que, comme Benjamin l'a dit et comme je l'ai répété, c'est vraiment la mise à part. Donc, l'onction vient pour te donner les capacités surnaturelles que tu n'as pas de façon naturelle. Donc, quelqu'un qui a l'onction, qui de base n'a pas la possibilité de faire quelque chose, le fera beaucoup plus facilement quand il a l'onction. Je vais donner un passage qui dit dans 1 Jean verset 2, chapitre 2, pardon, verset 27, qui dit « Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. » En d'autres termes, tu peux ne pas savoir grand-chose, mais quand l'onction vient sur toi, automatiquement, comme une capacité surnaturelle pour t'aider à faire les choses. Très bien. Pour moi, c'est un peu ce qu'elle a dit, c'est-à-dire l'onction. Lorsque l'onction arrive sur toi, tu es mis à part pour quelque chose de... C'est le but pour lequel l'onction va venir, c'est pour juste dire, OK, j'ai l'accréditation pour faire ce Exact. C'est comme un cachet. C'est ça. Un cachet qui dit que voilà, cette personne fait cette chose. C'est un peu comme, j'allais dire, quand j'ai mon diplôme. C'est ça. C'est l'accréditation pour dire que cette personne est ingénieure. Voilà. Oh, très bien. Donc, tout simplement, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment c'est lorsque tes capacités sont amplifiées pour l'œuvre du ministère. Comme j'aime le dire, c'est la main de Dieu derrière la main visible de l'homme. Et c'est simplement ça, c'est l'accréditation, comme il a dit. Amen. OK, on avance? Oui. OK. Allez. Donc, quand on parle d'onction, on parle de quelqu'un qui est oint. Oui. On est d'accord? Oui, d'accord. C'est qui un oint de Dieu? Je pense qu'on peut partir sur une réponse assez simpliste parce que le oint, c'est forcément celui qui a l'onction. Oui, c'est ça. C'est Tout simplement. aussi simple que ça. Quelqu'un qui est oint, c'est celui qui a reçu l'onction. Pour moi, je vais aller juste sur cette base-là et tranquillement. C'est aussi simple que ça. Moi, pour ajouter, je dirais aussi que c'est un choisi. Quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu se choisit qui il veut, comme il veut, là où il veut, à l'heure où il veut. Donc, quelqu'un qui a été choisi par Dieu reçoit l'onction de Dieu pour une mission bien particulière. Là, ça répond directement à ma prochaine question. C'était qui peut recevoir l'onction? Donc, je vois que déjà, vous avez déjà répondu. Je ne sais pas si Benjamin a quelque chose d'autre à ajouter. Concernant qui peut recevoir l'onction. Qui peut recevoir l'onction? Je dirais que c'est ce qu'elle a dit, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour agir conformément à ses plans. Du coup, qui peut recevoir l'onction? Il y a les chrétiens, mais pas forcément. On peut citer Cyrus dans Isaïe 45, Dieu dit mon oint, mais Cyrus était un roi païen, il ne connaissait pas Dieu, mais il était quand même oint, Dieu l'appelle mon oint. Du coup, l'onction n'est pas réservée seulement aux chrétiens, non, c'est pour ceux, lorsque Dieu a un plan, il oint quelqu'un. Exactement. Simplement. Amen. OK, maintenant on parle d'onction, Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste de façon concrète? Si je veux essayer de reformuler votre question, c'est comment est-ce qu'on voit que quelqu'un a l'onction, c'est ça? Oui. Je pourrais dire par ça, c'est que déjà, on a dit tout à l'heure que l'onction c'était un mandat, c'était comme un vêtement. Et
lorsque quelqu'un a un vêtement, lorsque la Bible dit que Moïse, lorsqu'il descendait parfois de la montagne, son visage était recouvert. Et on ne demande pas au peuple qui est-ce que Moïse a l'onction là. On sait que c'est celui qui dirige le peuple à cause de ce qu'il avait sur le visage. Et l'onction, c'est l'habit, justement, le revêtement, l'habit que tu auras pour ton office. Et les rois portaient un certain habit. Et lorsque tu as l'onction, ça ne se verra pas forcément directement sur ton habit, à l'image de David qui a été oint, mais c'est après qu'il est rentré dans l'office de roi. Mais on saura que cette personne a été ointe. Comment ça se passe avec David? David, avant même de prendre le trône, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la caverne d'Adullam. Il a vécu plein de choses où les gens le suivaient. Les gens le suivaient directement. Des choses commencent à se manifester. C'est un peu du surnaturel. Comment ça se fait-il que des gens commencent à le suivre et il commence à devenir un chef? C'est l'onction qui fait ça. Ça rejaillit. Très bien. Donc, en gros, l'onction ne se cache pas. Non, ça se cache pas. Peut-être qu'une personne peut ne pas reconnaître que c'est une onction, mais elle va certainement se dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de différent. La Bible dit dans Matthieu, ça dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, l'onction, c'est cette lumière-là qui ne sait pas, elle sait pas se cacher. Que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, tu la verras. Tu sauras peut-être pas ce que c'est, mais ce sera l'onction de Dieu sur ta vie. Très bien. Moi, je pense que l'onction se donne de... On reconnaît l'onction par l'éclat. La Bible dit que Jésus avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Ça veut dire que l'onction, c'est cet éclat qui vient sur toi, qui fait que les gens te remarquent. Franchement, tu aimes beaucoup ce verset. Hein? J'aime Parce que tu l'avais cité la dernière fois. Ça me touche vraiment. Mais l'onction se manifeste conformément à la mission. C'est sûr que celui qui est appelé à guérir les malades, etc., l'onction ne va pas se manifester de la même manière que celui qui travaille dans l'administration. C'est sûr. Du coup, c'est comme ça, c'est un peu comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un prix à payer pour recevoir l'onction ou pour avoir l'onction? Est-ce qu'il y a un prix à payer? Ça dépend. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de là où tu te trouves. Comme on a dit, il y a l'onction qu'on va appeler du domaine naturel et il y a l'onction qu'on va appeler du domaine ministériel. Donc, du domaine naturel, est-ce que c'est payant? Je pense pas. Cyrus n'a pas payé un prix, je suppose, pour recevoir l'onction que Dieu lui a donnée. Je me dis, si Dieu a besoin de toi, que tu sois chrétien ou pas, il te oint pour que tu puisses aller faire ce dont il a besoin pour une mission bien précise. Cependant, dans le domaine ministériel, je pense que l'onction a un prix. Pourquoi? Parce que pour moi, l'onction grandit dans la sanctification. L'onction grandit dans la consécration. Donc, il te faut te sanctifier. Il te faut te consacrer justement pour que ton onction puisse grandir. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature, etc. Et dans l'onction aussi, on a la possibilité de grandir. Je disais à un ami, je lui disais, l'onction est en nous, mais la manifestation de l'onction, on peut ne pas la... C'est quoi le mot que je cherche déjà? Ne pas le manifester pleinement. Voilà, l'onction est en nous, mais on peut ne pas savoir utiliser l'onction qu'en nous. Donc, pour savoir utiliser l'onction qu'en nous, ça va te demander justement du travail dans le temps, etc. Et ce travail-là, justement, vient de ta communion avec le Saint-Esprit et aussi de ton temps de sanctification et ton temps de consécration. Moi, je pense également que pour aller dans ce sens, que le prix de l'onction concernant le ministère, c'est le prix de la préparation également. L'onction demande, en tout cas, Dieu nous appelle toujours à faire plus. Dieu nous appelle toujours à des dimensions supérieures. Et je pense que lorsque Dieu te demande d'aller à une dimension supérieure quelque part, il veut que ton onction grandisse. Et l'onction ne grandit pas comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix. Et pour moi, le prix ultime d'une onction, c'est l'amour. Renoncer à soi-même pour en moins de moi et plus de lui. Laisser plus de place à Jésus dans notre vie. C'est comme je dis, c'est comme Walmart. Tu peux aller à Walmart, tu peux tout prendre. Cependant, pour ressortir avec un produit, il faut que tu payes quelque chose. Et donc, en termes de dimension, en termes d'onction, tout est possible. Cependant, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir cette onction-là? C'est ça, c'est ce que je pense. C'est ça. Très bien. Pour ma part, l'onction de base, déjà, quand elle est donnée en premier lieu, il n'y a pas vraiment de prix à payer. Et je pense qu'au fur et à mesure, là, on rentre dans... Quand on parle de prix à payer, on va rentrer dans maintenant les dimensions, le niveau d'accréditation que tu as. C'est ça. Quelqu'un peut être un docteur aujourd'hui, mais il n'est pas aussi respecté que quand il dure dans son office et qu'il commence à avoir des skills. Un peu comme des grades. Exactement. Là, tu vas monter en grade. Mais de base, lorsque tu as l'onction va localiser quelqu'un. À l'image de David, la Bible dit,
dans 1 Samuel 16 que quand Dieu parlait à Samuel, il lui a dit, je vais essayer de paraphraser, il lui a dit, mais laisse tomber Saül, je l'ai rejeté. Mais j'ai trouvé quelqu'un quelque part. L'onction l'a localisé à cause d'un caractère qu'il avait. Et donc, il a demandé à Samuel d'aller le oindre au roi. Ça veut dire que l'onction de base là, il n'avait pas eu besoin de payer un prix. David n'a pas payé un prix vraiment. Même si quand même c'était un caractère qu'il avait, qui a fait que l'onction l'a localisé. Mais bien. dans l'office de David, au fur et à mesure, il fallait j'allais dire en fait, qu'il développe cette onction-là pour grandir. L'onction. Très bien. Puis, l'autre question qui me vient en tête, là, c'est généralement, quand on parle d'onction, ben, on assimile l'onction au Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit? Entre l'onction et le Saint-Esprit. C'est quoi le rapport entre les deux? Je Wow. commence par... Benjamin. Il a Benjamin. Il a quelque chose à dire. Ok, on va Non, on commencer sait par... qu'il a quelque chose à dire. Mais laissez-moi réfléchir un peu. Ok, donc on va commencer par Jacques-Élie, Ok, s'il est prêt. Déjà, l'onction, l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit directement. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est sur moi car il m'a oint. Et ça fait beaucoup parler parce qu'on se demande si c'est parce que tu as été oint que le Saint-Esprit est sur toi. En fait, la dimension de l'onction, c'est justement la dimension du Saint-Esprit qui est sur toi. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, c'est justement en forme d'onction pour dire, OK, je t'appelle pour ça. C'est pour ça qu'il va dire, cette espèce de moi, il m'a oint pour annoncer, pour faire telle chose. Donc, je différencie le Saint-Esprit de l'onction parce qu'il y a la dimension du Saint-Esprit avec moi, il y a la dimension du Saint-Esprit en moi. Donc, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de différent. Et l'onction, c'est quelque chose de différent. Très bien. Moi aussi, c'est vraiment deux choses différentes. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La personne du Saint-Esprit, l'onction, ce qui confère. c'est ça. Le Saint-Esprit te donne l'onction pour faire quelque chose. Donc, c'est deux choses différentes. Très bien. Donc, Benjamin est d'accord avec... Je suis d'accord, je comprends. Ça va, pas besoin de... Ok, parfait. Donc, quelqu'un qui a reçu l'onction, est-ce qu'il peut la perdre? Est-ce qu'on peut perdre l'onction? Ah oui. Je pense que... Ah ouais? Moi, je pense que, déjà, un peu comme des médicaments, quand tu prends un médicament, tu reçois la notice. Quand tu achètes un truc sur Amazon, tu reçois toujours la notice ou bien comment l'utiliser. Je pense que lorsque Dieu te donne l'onction, il ne va pas simplement te donner l'onction, il va te donner les interdits. L'onction que tu as, si tu veux la conserver, elle doit te conserver comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais si tu veux la perdre, voilà les choses qu'il faut faire. Sinon, voici les interdits. Une fois que tu commences à faire les interdits, je pense que tu peux perdre l'onction à ce moment-là. Ou tu peux perdre l'onction lorsque tu commets des interdits ou même quand tu t'éloignes de ton couloir. Et moi, je pense que même tu peux perdre l'onction lorsque tu te mets dans des combats qui ne sont pas les tiens. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est dans le désert, son onction se manifeste parfaitement dans le désert. Jean-Baptiste, un coup, se lève, il s'en va voir le roi Hérode. Il dit que non, c'est pas normal qu'il se marie avec sa sœur. Donc, ils l'ont tué. S'il était simplement resté dans son couloir, dans le désert, actuellement, je pense qu'il n'aurait pas vécu ça. Mais comme il a décidé de choisir de sortir de son couloir, le désert, parce que la Bible dit les hommes venaient à lui. Mais bizarrement, Jean-Baptiste sort du désert, il va vers les autres. Dieu l'a jamais appelé à faire ça. Et je pense que c'est là qu'il a été tué. Pour moi, c'est ma vision. Là, ça me fait penser à une autre question, mais je pense que si je rentre dans cette question-là, on va changer de débat, là. Donc, est-ce que... C'était quoi la question déjà? Est-ce qu'on peut perdre l'onction? Est-ce qu'on peut perdre l'onction? Oui, moi, je pense que c'est possible de perdre l'onction, dépendamment de ce que Dieu veut de toi. On a l'exemple de Samson, qui ne devait pas faire certaines choses, qui au final l'a fait, et qui a perdu l'onction, mais qui a su justement avoir une disposition de cœur pour la retrouver et donc pour accomplir au final la mission que Dieu avait pour lui. Donc oui, tu peux perdre l'onction, mais c'est aussi possible de retrouver cette onction. Tu vas trop vite là. Ça veut dire qu'en vrai, l'onction n'est jamais perdue. Mais si, parce que tu peux perdre, s'il te laisse, mais il peut revenir. C'est Ça ça. veut dire que là où l'onction est passée, ça veut dire qu'elle peut repasser. Oui, elle peut repasser parce que Dieu, comme on le disait tantôt, il est amour, il est miséricordieux. C'est pas un Dieu qui je pense pas, il garde pas rancune, tu vois. Tu viens demander pardon de la meilleure façon possible. Il va dire, ok, mon fils, je te pardonne. Tu es mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Le sang de Jésus, plus blanc que neige, etc. Ok.
tu as compris la leçon, je te redonne ce dont tu as besoin pour la mission à laquelle je t'ai appelé. C'est comme ça, c'est ce que je pense. Donc, je suis pas contre toi, juste je me posais la question réellement et c'est bon. Ok. Moi, je pense que l'onction se garde dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas le fait d'être saint. La sanctification, c'est le fait de se sanctifier. Ça veut dire que tu n'es pas blanc, mais tu es en train de te laver. Tu te laves constamment. Et à l'image de Saül qui n'a pas directement, à l'image de David par exemple, qui quand il pêche, il revient vers Dieu. Même il va revenir à chaque fois. Et Saül qui n'a pas fait la même chose, qui a pu essayer de se justifier, de justifier l'erreur qu'il avait faite, qui a été rejetée. On voit qu'il y a quelqu'un qui se sanctifie, il y a quelqu'un qui ne s'est pas sanctifié du tout. Et donc, comme elle a dit tantôt, elle a parlé de Samson. Samson, lui, il était en prison, les yeux sont crevés. Je pense qu'il s'est sanctifié. Je pense aussi. Oui. Je pense aussi. Ça peut revenir, évidemment, et ça peut partir. Très bien. Donc là, vous avez un peu répondu à ma prochaine question, c'était de savoir est-ce que l'onction peut être restaurée? Oui. Ben, je pense que c'est oui. Donc, on va essayer d'avancer. Comment garder l'onction et la bonifier? Ça répond aussi... ce que vous avez dit tantôt répond un peu à la question, mais on va essayer d'aller un peu plus en profondeur, si vous voulez bien. Je commence par... Vas-y. Comment garder l'onction? Je vais dire ce que j'ai dit. Tout ce qui vient du ciel a une certaine atmosphère. Du coup, lorsqu'elle est donnée, elle ne peut qu'être conservée. C'est comme les médicaments. Elle peut être conservée que dans l'atmosphère du ciel. Tu peux pas recevoir l'onction, penser la garder en vivant dans le péché. Je pense que l'onction peut supporter le péché un temps, mais à un moment, non. Du coup, pour moi, le meilleur moyen de garder l'onction, c'est, comme Jacques a dit, c'est la sanctification, c'est la purification. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse, celui qui se sanctifie davantage. Je pense que le meilleur moyen de garder l'onction, c'est rester dans l'atmosphère de Dieu. La prière, tout ce que tu faisais avant, pas changer, sinon faire plus. Et pour moi, c'est ça, simplement. Je pense pareil. Franchement, je pense que il te faut avoir une communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. C'est trop important pour conserver l'onction. Tu peux pas tu peux pas garder les regards sur ce que tu as. Il te faut aller chercher plus. Il te faut aller à la source. Il te faut avoir soif encore plus pouvoir grandir et bonifier ton onction. Si tu le fais pas, tu verras que à un certain niveau, tu n'arriveras pas à faire certaines choses. Je veux prendre l'exemple de Moïse à qui Dieu dit parle au rocher et il frappe le rocher, ou c'est l'inverse. Il frappe le rocher. Voilà, Dieu lui dit parle au rocher, il frappe le rocher. Je pense que à partir d'une certaine dimension de ce que Dieu veut faire avec toi, au début, je pense que Dieu ne se serait pas fâché. Parce qu'à plusieurs reprises, moi, ça dit non, je peux pas, je suis pas capable, etc. Et tu dis, ok, j'envoie Aaron te soutenir, j'envoie tant te soutenir, tu feras ça comme ça. Telle personne va t'aider, mais à ce moment-là, tu dis, ok, non, toi, ça suffit, tu rentreras pas à Canaan. Donc, je pense qu'à un certain niveau, ce que tu as reçu lorsque tu as donné ta vie à Dieu, à un moment donné, il t'en faut encore plus. Quand Dieu veut plus de toi, il faut que tu demeures dans sa présence, en parlant au Saint-Esprit. Il faut que tu aies une soif particulière, justement, pour pouvoir bonifier l'onction en toi. Sinon, à the end of the day, là, ça reste la même chose et puis ça n'a plus autant d'impact. C'est ça même. Très bien. Ça n'a plus autant d'impact. C'est ça, elle a fait un peu le tour. Mais je vais juste rajouter un truc. Pour moi, l'onction est sensible. L'onction, c'est quelque chose de précieux. Et l'onction est sensible. Lorsque tu veux la garder, tu veux la bonifier ou quoi que ce soit, quand vous lisez, je crois que c'est Exode 30, il y avait une façon particulière de fabriquer l'huile d'onction dans la Bible. C'était vraiment, il fallait mettre les ingrédients qu'il faut. C'était comme une sauce, il faut mettre les ingrédients qu'il faut. Et pour moi, le fait de sortir de la présence de Dieu, le fait de ne pas se sanctifier, de pécher, ça rajoute quelque chose externe. Et c'est plus l'onction. Ce n'est plus de l'onction. Ce n'est plus pur. C'est plus pur. La substance change. Et donc, ça fait que ton onction a un problème. Comme lorsqu'on ajoute un corps étranger dans le corps humain, le corps commence à le rejeter. Et donc, pour moi, c'est ça. Il faut pouvoir garder l'onction, il faut pouvoir chérir l'onction. Très bien. Oh, j'aime ça. J'aime bien, j'avoue que j'aime bien également. Très bien. Donc, étant donné on continue de parler de perte et de comment perdre ou garder l'onction, moi, je veux savoir, je pense que les amis aussi en ligne aimeraient savoir, c'est quoi les conséquences de la perte de l'onction? C'est quoi les conséquences?
les conséquences. On l'a vu avec Saül. Déjà, il a perdu la royauté. Il a perdu le trône. Donc, c'est possible de perdre la mission que Dieu avait prévue de base pour toi quand tu perds l'onction. Parce que Saül, il a tout de suite perdu l'onction. Et David a été oint. Donc, ça veut dire que Dieu est passé à quelqu'un d'autre. Conséquences. Je pense aussi qu'en tant qu'humain, là, je parle pas forcément d'une histoire dans la Bible, mais en tant qu'humain, quand tu te sens un peu loin de Dieu, quand tu as l'impression que les choses ne vont pas, tu auras tendance à te renfermer sur toi-même. Encore dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, Dieu vient et dit où vous êtes, il se cache. Donc, il quitte la présence de Dieu. Exactement, tu quittes la présence de Dieu et c'est une attitude que tu peux avoir quand justement tu perds l'onction parce que tu comprends plus trop ce qui se passe. Donc, ces choses-là peuvent arriver aussi. Oui. Quand tu vas voir les autres, tu vas te dire, ah, voilà. Moi, c'est une tragédie de perdre l'onction. En ce sens, quand vous lisez un peu l'histoire de Saül, moi, ça me faisait un peu pitié. À chaque fois que je lis, ça me fait pitié. J'ai l'impression que après qu'il ait perdu l'onction, quand Dieu l'a rejeté, il passait son temps à poursuivre David partout. Il a perdu en fait l'essence de sa vie, c'est ça. Il n'avait plus de but. C'était triste. En fait, il n'avait plus de but. Il était errant. Il était omnibulé par David, en train de poursuivre David, essayer de le tuer à maintes reprises. Mais c'était un peu, oui, comme il a dit, ça peut créer de l'amertume. C'est triste en fait. Je pense que celui qui perd l'onction tente de, un peu comme ça, lui, tuer les autres. Parce qu'il arrive dans une ville, avant d'arriver à Najot, il arrive dans une autre ville, j'oublie. Il tue tout le monde. Oui. Et c'est ça, vraiment, tu perds l'onction. Je pense que ça crée honnêtement un portail pour le diable. Tu perds l'onction, c'est une grande porte qui est ouverte. Puis ça peut installer aussi la lourdeur spirituelle. Il n'arrivera plus vraiment à prier. C'est ça. Il n'arrivera plus. Et tu commences à développer d'autres sentiments vis-à-vis des oins qui sont en face de toi. Tu as même envie de les tuer. Tu as mal parce que l'onction te conférait quelque chose qui était... à cause de ton office, tu avais des aptitudes. Et quand tu les vois, tu te vois en train de perdre ça. Comme tu te sentais aussi peut-être précieux. Et puis là, tu vois que tu ressemblais. Tu te dis que tu ne vaux plus rien. Avant, j'étais comme si. Donc, c'est ça. Donc, ça va vraiment t'installer dans une certaine fatigue émotionnelle aussi, je pense. Waouh, très bien. Maintenant, j'ai une question assez particulière. J'ai entendu ça quelque part, puis j'aimerais qu'on en discute ensemble. Est-ce que vous pensez que l'onction peut se définir comme la présence d'anges? La présence d'anges. Quelque part. Moi, je pense que à côté de quelqu'un ou quelque part. Moi, je pense que oui. Parce que la Bible dit les anges sont déjà, c'est qui les anges? Si on se base sur ce que la parole dit, si je ne me trompe pas, j'ai oublié la référence exacte. On dit ce sont les esprits envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Et la Bible dit, lorsque Jésus a fini de faire tout ce qu'il avait à faire dans le désert, tenté par le diable, la Bible dit Dieu envoya des anges qui sont venus exercer un ministère auprès de lui. Moi, je pense que l'onction, c'est également la présence d'anges dans la vie de quelqu'un qui entoure son ministère, comment dire ça? Mais je vois le visage de Binta, je pense que Binta verse. Je sais qu'elle n'est pas d'accord. Je sais qu'elle n'est pas d'accord. Je sais déjà qu'elle n'est pas d'accord. Sur ce point-là, je pense qu'on a déjà assez parlé. Je sais qu'elle n'est pas d'accord. Mais moi, c'est réellement mon avis pour moi. L'onction, c'est également la présence d'anges dans la vie d'une personne. Les anges que Dieu t'envoie conformément à ton ministère. C'est mon avis. De Binta. Binta, je t'écoute. Non, franchement, je ne sais pas. Je répondrai pas oui, mais je répondrai pas non plus. Ce que je pense, vous me direz, ce que je pense, c'est que ça n'a rien à voir. Je pense que l'onction n'est pas relative à la présence d'anges. Après, chacun a un ministère particulier. Et donc, dans le ministère que tu opères, certainement, on a des armes pour opérer. Et si, par exemple, tu as besoin de tel ange à t'écouter, etc., Dieu l'envoie, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça c'est un rapport avec l'onction? Moi, je dis également, je dis ça parce que je pense que chacun vit des expériences particulières avec Dieu. Et moi, j'ai déjà eu à vivre des expériences qui me poussent aujourd'hui à dire, oui, je ne sais pas si je peux raconter ça ici, mais voilà, qui me poussent aujourd'hui à dire... Mais est-ce que c'était l'onction? Est-ce que c'était l'onction? Moi, c'est ma question. Oui, tu vis des expériences, tu vois les anges, etc. Mais est-ce que leur présence te fait dire que c'est l'onction? Est-ce que leur présence me fait dire que c'est l'onction? Sur ta vie. C'est pas ce que je veux dire. Dans le fond, tu sors d'une retraite et Dieu te dit, ok, voilà, l'onction, etc. Mais il te dit que, en gros, il te fait comprendre que là, l'onction a grandi, sinon tu as l'onction maintenant. Mais il te fait comprendre que cette onction est caractérisée par la présence d'un ange dans ta vie. C'est tout ça qui me pousse aujourd'hui à dire que
L'onction, c'est la présence d'un ange dans la vie de quelqu'un. Donc, en fait, Mais ça, ce que c'est tu veux plus dire, lié à mon c'est que expérience. l'onction, c'est Exactement. aussi Aussi. la présence d'anges. Voilà. OK. C'est pas exclusif, genre, mais voilà, c'est selon mon... Jacques, il est comme toi. C'est selon mon expérience que je dis ça. Voilà, sinon après... Non, il m'a dit calme-toi, mais je voulais pas partir directement à contre-courant de ce qu'il est en train de dire. Je suis convaincu que dans le ministère, parce qu'on va parler de l'onction dans le ministère. Mais bien sûr, je parle dans le ministère. Oui. On va parler de l'onction dans le ministère. C'est forcément dans tout ministère que tu as. Je crois que les anges sont, comme il a dit, sont les serviteurs, sont appelés par Dieu, sont emmenés par Dieu pour pouvoir nous aider dans le ministère. Et forcément, lorsque Dieu te confère une tâche, parce que l'onction, c'est ça, c'est un mandat. Lorsque Dieu te donne un mandat, forcément, il appelle des anges qui vont t'aider dans ce mandat. Dire que l'onction, c'est la présence d'anges. C'est aussi. Oui, c'est ça. C'est aussi la présence d'anges. C'est très important. Oui. On pourrait le dire, mais je ne mettrai pas ça sur la table comme une catégorisation de l'onction. Moi, j'ai dit ça surtout dépendamment en fonction de mon expérience avec Dieu. OK. Maintenant, quand on regarde dans la Bible, on voit que quand Jésus était dans le désert, à un moment donné, il y a des anges qui étaient venus pour le servir. Est-ce que ça veut dire que ils étaient venus pour donner l'onction à Jésus? Est-ce qu'ils étaient venus pour donner l'onction à Jésus? Pas du Vita. Moi, je pense pas. On n'était pas là, on Parce peut pas que- dire ça, mais... Parce que juste avant ça, il y a eu le baptême du Saint-Esprit dans le désert avec Jean-Baptiste. Moi, je pense qu'il a reçu cette onction-là du baptême du Saint-Esprit dans Jean 3, dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3, il a reçu ça à cet instant-là. Pour moi, quand je lis Matthieu 4 et que je vois les anges venir le servir, dans la version anglaise, c'est écrit les anges prennent soin de lui. Donc, pour moi, c'est les anges qui viennent prendre soin de lui de sorte à ce que ce temps dans le désert-là se passe de la meilleure façon possible. Mais je pense pas que ce soit les anges qui viennent lui communiquer une onction particulière, mais leur présence font de Jésus quelqu'un de plus... Ouais, franchement, je pense pas ça comme ça. Lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte qu'il y avait Élie dans le désert. Il y a eu plusieurs personnes dans le désert. À chaque fois, les anges les ont visités Effectivement. pour leur donner de la nourriture, De la force. de la force. Oui. En fait, c'est la force dont il avait besoin à cause du jeûne. C'est pour ça qu'ils viennent à ce moment-là. La vérité, c'est que c'est pour ça que je dis que je ne vais pas à l'encontre, parce que, évidemment, quand tu as un mandat, pour un président de la République, on lui donne des gaz du corps. Forcément, quand tu as un mandat, on met des gens à côté de toi pour ça. Mais sur ce passage, je pense que c'était plus pour le servir dans un domaine comme C'est peut-être ça. à cause du désert, c'était difficile, il fallait le fortifier. Comme Élie qui a passé longtemps dans le désert, il fallait venir lui donner à manger et tout. Et pour moi, c'est cette compréhension que j'ai du passage. Moi, je pense que... Parce que la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les éloignent du danger. Quand tu lis Matthieu 3 et Matthieu 4, et même quand tu vas dans Luc, etc., on te dit qu'il y aura aussi des bêtes sauvages autour de lui, etc. Moi, je pense que si on considère ces bêtes-là comme un danger, les anges viennent justement le garder de ce danger. Le protéger. Exactement, c'est comme ça que moi, je comprends ce verset. En tout cas, toi, cher téléspectateur qui nous suit, si tu as quelque chose à dire sur cette question, n'hésite pas à nous écrire sur Facebook et YouTube, sur Le Bon Samaritain TV ou LBS Web TV. Donc, il reste notre dernière question. Vous êtes prêts? Oui, il faut y aller. Très bien. Quelle technique on peut employer pour envoyer des jeunes à Jésus et pour manifester l'onction? Donc, c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser pour emmener, avec l'onction qu'on a reçue bien sûr, c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser pour emmener plus de jeunes à Jésus? Moi, je vais prendre juste l'exemple de Saül qui a rencontré une troupe de prophètes qui s'est mis à prophétiser. Donc, je pense juste qu'il faut aller au contact des jeunes. Il faut aller au contact de la jeunesse. Il faut pousser ces jeunes-là à passer du temps avec toi. Tu sais que tu es oint. Tu sais que Dieu t'a oint de quelque chose de particulier. Tu passes du temps avec ces jeunes. Je pense qu'ils verront en toi quelque chose de particulier. Comme j'ai dit tantôt, la lumière de l'Éternel brille. Ils sauront qu'il y a quelque chose de différent. Automatiquement, ils vont se poser des questions. Ils vont pas forcément le verbaliser. Mais tu vas avoir de l'impact sur. Ça, c'est sûr. Ce que tu me dis me fait penser à une sœur que je connais très bien, qui, une fois, il y a l'une de ses amies qui vient là, qui la voir chez elle, puis qui lui dit, comment tu fais? Je vais être comme toi. Comment tu fais pour être comme tu es? C'est ça. Donc, je pense que c'est cette onction-là qui... C'est ça. Il faut juste avoir
Déjà, j'aimerais dire que l'onction, c'est bien, mais le caractère, c'est Effectivement. Très important. c'est très important aussi, parce que tu peux avoir l'onction, etc. La personne te voit de loin, te voir guérir les malades, faire certaines choses et s'approche, tu as un mauvais caractère, ça passe pas. Donc, il faut avoir le caractère qui pousse les personnes à rester, à demeurer à tes côtés, pour voir, en fait, à quoi est-ce que Christ ressemble. Et en fonction de ça, justement, tu pourras impacter leur vie et ces personnes-là pourront donner leur vie à Christ. Très bien. Je pense que Benjamin a hâte d'ajouter quelque chose. Non, vraiment, Mais tu encaissais tout le temps. non, mais j'étais d'accord, j'étais vraiment d'accord Ok. pour dire que l'onction va attirer les foules, ça c'est sûr, mais c'est l'onction, c'est le caractère qui va vraiment permettre à ce que ces personnes restent et suivent Jésus. Parce qu'en vrai, tu guéris les malades, comme Binta a dit, mais si tu n'as pas forcément le caractère de Christ, tu manifestes pas forcément des choses comme l'amour, etc. On se pose des questions, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la... On peut très vite te comparer à un magicien, je sais pas, parce que ce qui nous différencie des autres, c'est vraiment que nous, on a le fruit de l'esprit, on a le caractère de Christ. Du coup, comme Binta a dit, c'est vraiment les attirer dans l'atmosphère du ciel, les laisser s'épanouir dedans et vraiment manifester le caractère, à ce qu'ils voient que non, non, nous sommes différents de... Nous sommes comme Jésus, tout C'est simplement. ça. Très bien. Jacqueline. Pour ma part, quand tu connais ton office, tu fais mieux ton service. Pour quelqu'un qui veut attirer des âmes, ayant reçu l'onction, une onction particulière, une onction, j'allais dire, de guérison, il peut travailler avec la guérison pour attirer des âmes. On cherche à attirer des âmes par l'onction qu'on a reçue. Si j'ai reçu une onction de prophète, de prophétie, il faut que je puisse utiliser l'onction à bon escient pour pouvoir faire ce qu'il faut pour attirer des âmes. Il y a des personnes qui sont dans la guérison. Ils doivent travailler dans le couloir de son onction pour pouvoir attirer les âmes. Parce que lorsque tu as ton office, tu as les armes de ton office. Tu ne pourras pas exercer dans l'office de quelqu'un d'autre. Et pour attirer les âmes, il faut travailler. Il faut que chacun, l'Église comprenne que chacun doit travailler dans son office. Et on va attirer le maximum de personnes. Très C'est ça. bien. Wow. Ça a été très, très, très enrichissant pour moi aujourd'hui. Donc, c'est la fin de ce numéro. Chers téléspectateurs, toi qui nous suis, si tu as besoin de participer ou tu ressens l'envie de participer à notre émission, ben, tu peux nous écrire tout simplement à notre adresse, puis nous allons te répondre, puis t'inviter sur notre plateau. Donc, merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve la prochaine fois. Que Jésus nous bénisse. À bientôt.